n'a plus d'espoir. Toi pour qui la vie semble être un cauchemar. Toi qui as perdu la foi, qui ne croit plus un lendemain meilleur. Laisse-moi te dire, dans ton vie, faut avoir la foi. Il y a espoir, car Jésus est là. Il y a espoir, oh, car mon Jésus est là. Il y a espoir, car le Dieu qui a ressuscité Lazare est là. Il y a espoir, oh, car Jésus est dans ta barque. Alors si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Si ta foi dit oui, Jésus ne dira jamais non, 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 non. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non, non. Si ta foi dit oui, Alléluia. Jésus ne dira jamais non. Shalom, shalom. Shalom à toi, Eugénie Colli. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Emma Didiak Badi, shalom à toi aussi. Jésus ne dira jamais non, 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 non. Si ta foi dit oui, tu pousseras Jésus à l'action dans ta vie. Oh. Si ta foi dit oui, alors tu mettras mon Dieu en action dans ta vie. Oh, toi qui vis, il y a espoir. Oui, toi qui vis, il y a de l'espoir. Les aveugles voient, les sourds entendent, la stérile enfante cette fois. Les aveugles voient, les sourds entendent, la stérile enfante cette fois. Ça c'est l'œuvre de mon Seigneur et de mon Dieu. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul peux tout, Jéhovah. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Dieu de... Nous prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Papa, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Seigneur, merci pour ce temps, pour ce moment. Nous les mettons en tes mains. Seigneur, cette semaine importante dans laquelle nous entrons, la semaine de la Pentecôte, nous avons besoin de toi, Papa. Et nous voulons expérimenter cette Pentecôte, Papa. Nous voulons quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, qui va changer nos cœurs, qui va transformer nos vies. Tu as dit demander et vous recevrez. Seigneur, nous voulons te demander, Papa. Donne-nous ton esprit, s'il te plaît. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu le feras et que la gloire te revienne. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous nous excusons, nous avons été absents ces temps-ci. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir continuer cette œuvre qu'il nous a accordée par sa seule grâce. Actes chapitre 2, versets 1 à 4, la Bible dit: le jour de la Pentecôte,
Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, les versets 1 à 4. Nous sommes tous dans notre thème de ce mois, qui est vers une vie de plénitude de l'Esprit. Ce soir, alors que je commence, il y a une personne que le Saint-Esprit déjà est en train de remplir. Pour te reconnaître, tu as pris un temps de jeûne. Tu es en ce moment dans ce temps de jeûne. Tu es en train de jeûner pour demander à Dieu un nouveau baptême. Tu es en train de jeûner pour cela en ce moment. C'est-à-dire que tu as un temps de jeûne pour préparer la Pentecôte. Parce que tu as dit à Dieu que tu veux quelque chose de particulier. Et ton cri est monté jusqu'à Dieu. Et le Seigneur ce soir vient te répondre. Il vient te répondre ce soir. Ce soir, il vient, il te répond. Et pendant que je parle, là où tu es, à l'instant, le Saint-Esprit est en train de te visiter. Le Seigneur te visite maintenant, là où tu es. Maintenant. Je te conseille ce jeûne d'aller jusqu'au bout. Mais Dieu déjà aujourd'hui commence à te remplir. Maintenant, il te remplit. Ce qu'il fait maintenant, il remplit ton cœur. Je vois une grande soif dans ton cœur, une soif qui n'a pas été étanchée. Et le Seigneur ce soir vient rencontrer ta soif. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Seigneur, merci pour cette œuvre merveilleuse. Et que la gloire te revienne. Amen. Amen. Nous avions dit dans nos précédents directs que sans le Saint-Esprit, il n'y avait pas de vie chrétienne. Nous avions essayé d'expliquer que sans le Saint-Esprit, tu n'iras pas loin. Nous avons dit que si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne peux pas. Si le Saint-Esprit n'est pas là, tu vas t'épuiser. Nous avons essayé d'expliquer que lorsque Dieu confie une tâche à quelqu'un, Dieu ne compte pas sur la personne pour le réaliser, non. Mais il compte sur son esprit en toi pour accomplir cela. Nous avions expliqué que lorsque Dieu prononce une parole sur ta vie, quand Dieu te fait une promesse, le moyen le plus sûr par lequel cette promesse s'accomplira, c'est par la plénitude du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que si tu veux t'assurer de l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi, veille à une chose, veille à être rempli du Saint-Esprit. Plus le Saint-Esprit te remplit, et plus tu es assuré, et plus tu as la certitude que ce que Dieu t'a promis se fera. Amen. Alléluia. Le fait est qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans la période au cours de laquelle Dieu veut répandre son esprit. Nous sommes dans la période au cours de laquelle Dieu a promis d'envoyer son esprit, a promis de réveiller l'esprit en nous. C'est vrai que dire envoyer l'esprit est un habit de langage. Parce que lorsque j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, la première chose que Dieu fait, c'est de m'envoyer son esprit. Mais la réalité est que toi et moi n'avons pas pris conscience de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque j'accepte Jésus-Christ, Dieu m'envoie son esprit. Mais je n'ai pas pris conscience que le Seigneur m'a donné son esprit. Je n'ai pas réalisé que le Saint-Esprit était là. Je n'ai pas réalisé. Et souvent, c'est l'un des objectifs pour Dieu, c'est de m'amener à prendre conscience de la présence du Saint-Esprit dans ma vie et de me tourner vers lui. De m'amener à prendre conscience du fait que le Saint-Esprit est là et de m'amener de plus en plus à travailler avec lui, à réaliser sa présence et à faire attention à sa présence. Amen. En Actes 2, 7, 18, Pierre dit quelque chose. Il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes.
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. La Bible dit, alors que la Pentecôte a eu lieu, elle dit, alors que ceux qui sont autour les regardent, et il dit non, ils sont ivres de vin doux. Elle dit, Pierre se lève, et Pierre dit une chose. Pierre dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Pierre dit que la prophétie de Joël a trouvé son accomplissement. Qu'est-ce que cette prophétie disait? Dieu, par la bouche de Joël, avait dit que des temps viendraient au cours desquels, lui, Dieu, il répandrait son esprit sur toute chair. J'aime l'insistance, toute chair. Sur les fils, sur les filles, sur les vieillards. Et Pierre dit, cette prophétie est accomplie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la Pentecôte, la prophétie de Joël est réalisée. Ça veut dire quoi? Que depuis la Pentecôte, toi et moi, nous sommes entrés dans le temps de l'Esprit. Le temps au cours duquel Dieu veut que toutes les personnes qui marchent avec lui, que toutes les personnes qui le cherchent, que toutes les personnes qui l'appellent par son nom, soient remplies de son esprit. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce qu'il veut pour moi. Et la mission que Jésus lui-même a confiée à ses apôtres ne l'ont pas commencée sans que le Saint-Esprit ne soit venu. Dieu veut que tu sois rempli de son esprit. Dieu veut que ce qu'il attend de toi, il veut que tu le fasses avec son esprit. Pas tout seul. Pas tout seul. Et la Bible dit en Jean, elle dit, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Elle dit, il n'y a plus ni homme ni femme, mais car vous êtes tous un en Jésus-Christ. La Bible dit que, selon Galates 3, 28, en Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre, mais nous sommes tous un. Ce verset dit quoi? Ce verset dit que devant le Seigneur, nous sommes tous égaux. Elle dit que quand Dieu porte son regard sur nous, il ne voit pas en fonction de la couleur de notre peau, ni en fonction de notre condition sociale, ni en fonction de notre intelligence, non. Mais il nous voit simplement comme des personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Et pour lui, nous sommes tous au même niveau. Pour Dieu, nous avons tous part au même salut. Tous part au même salut en Jésus-Christ. Et pour lui, nous avons tous part au même don. Le même don de son esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que le riche ou le pauvre accepte Jésus-Christ, de la même manière que le blanc ou le noir accepte Jésus-Christ, de la même manière qu'il y a un seul et même Jésus pour le riche ou le pauvre, pour le blanc et le noir, et de cette même manière aussi, Dieu donne son esprit, le même Saint-Esprit à tous les hommes qui viennent à lui, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur rang social. Peu importe. Dieu veut que tu sois rempli de son esprit. Et elle va encore plus loin. Elle dit, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient 120 réunis dans la chambre haute. 120. Et en Acte 1,14, la Bible nous dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus. Acte 1,14. J'aime le fait que la Bible insiste sur ce point. Tous persévéraient avec les femmes et Marie, la mère de Jésus. C'est une insistance qui n'est pas gratuite. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit que Marie, la mère de Jésus, était là. Or, la Bible dit en Luc 1, 34 à 35, elle dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? C'est l'épisode de l'ange Gabriel qui apparaît à Marie et qui lui dit que tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur, tu enfanteras un fils et qui sera le sauveur.
Et Marie dit à l'ange, mais comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Selon ce verset de Luc 1, 34 à 35, le Saint-Esprit avait déjà visité Marie au moment de la conception. C'est-à-dire, pour qu'elle puisse concevoir Jésus-Christ, le Saint-Esprit l'a visité. Marie avait déjà été visitée. Mais le jour de la Pentecôte, elle était encore là. Elle aurait pu dire, oh, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit, il m'a déjà visité. Donc, qu'est-ce que je vais encore aller faire à la chambre haute? Elle aurait pu dire, mais j'ai déjà reçu, donc ce n'est pas la peine que je parte. Je vais laisser Pierre et les autres aller. Moi, cette expérience, je l'ai déjà vécue. Mais elle ne l'a pas fait. La Bible dit, ce jour-là, elle est venue. Pourquoi? Pourquoi? Parce que peu importe ce que tu as reçu, peu importe le niveau d'expérience que tu as vécu dans ta marche avec le Saint-Esprit, peu importe ton niveau de plénitude, il doit avoir dans ton cœur le désir de recevoir plus. Peu importe ce que tu vis avec le Saint-Esprit, peu importe le niveau où Dieu dans sa grâce t'a conduit dans ta marche dans l'Esprit, tu dois avoir dans ton cœur ce désir de vouloir plus, de vouloir quelque chose, de vouloir rajouter, de vivre encore une nouvelle effusion, de vivre encore une nouvelle Pentecôte, d'expérimenter quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu et il est impossible à un homme de le cerner. Ça veut dire que peu importe ce que j'ai vécu, peu importe ce que je crois savoir sur le Saint-Esprit, étant donné le fait qu'il est Dieu, je ne peux pas le cerner. Je ne peux pas l'épuiser. Il y a encore des trésors merveilleux. Il y a encore des choses inestimables. Il y a encore des choses que je n'ai pas encore vues. Des choses que je n'ai pas encore entendues. Des choses que je ne sais pas, que le Saint-Esprit veut encore me faire vivre. Il y a encore une autre dimension, une autre étape où le Saint-Esprit veut encore m'amener. Mais ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de ma soif. Ça dépend de mon désir. Ça dépend de ma volonté de pouvoir aller, de vouloir, aller encore plus loin avec lui. Si je dis non, là où je suis, ça me suffit, le Saint-Esprit n'insistera pas. Mais si je dis peu importe ce que j'ai vécu, ça ne me suffit pas. Je veux encore plus. Le Saint-Esprit viendra encore rajouter à ce que j'ai. Et la Bible dit en Acte 1,14, elle nous dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Et en Acte 2,4, la Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 1,14 dit que ce jour-là, Acte 1,14 dit ce jour-là, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, il y avait plusieurs personnes, 120. Mais dans les 120, il y avait des hommes et il y avait des femmes. Acte 2,4 dit que quand le Saint-Esprit est venu, tous ceux qui étaient là ont été remplis, les hommes comme les femmes. Elle ne dit pas que seuls les hommes ont été remplis, non. Mais elle dit les hommes comme les femmes. Tous ont été remplis. Tous. Tous ont été remplis. Tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu veut remplir de son esprit et quelqu'un que Dieu ne veut pas remplir. Non. Ce que Dieu veut, c'est remplir tout le monde. Sans exception. Dieu veut te remplir. Il veut remplir ta soeur, il veut remplir ton frère, peu importe ton statut, peu importe ton genre, Dieu veut te remplir. La Bible dit que la promesse est pour tout le monde, aussi nombreux qu'il soit. Et le Seigneur veut te remplir. Il veut te remplir. Il veut amener sur toi son esprit. Il veut te remplir.
pas de condition. Nous avons vu dans les jours antérieurs que Dieu ne pose pas de conditions pour donner son esprit. Il a dit, le Père donne son esprit à ceux qui le lui demandent. Il ne pose pas de conditions. Pourquoi? Parce que Dieu sait que peu importe ce qu'un chrétien doit faire, sans le Saint-Esprit, il n'y arrivera pas. Dieu le sait. Dieu sait que tous les engagements que tu prends, si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne les tiendras pas. Il le sait. Dieu sait que dans ta lutte contre le péché, si le Saint-Esprit n'est pas là, cette lutte, tu ne la remporteras jamais. Il sait que dans les combats dans lesquels tu es, si le Saint-Esprit n'est pas là, tu n'y arriveras pas. Le fait, c'est que c'est le Saint-Esprit qui exauce les prières. Ça veut dire quoi? Même quand tu demandes un travail, tu demandes la santé, peu importe les intentions que tu présentes à Dieu, si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne recevras rien. Parce qu'en réalité, nous sommes sous son aile. En réalité, c'est lui qui exauce. Mais la Bible déclare que il rend gloire à Jésus-Christ. Ça veut dire il est tellement humble qu'il ne prend rien pour lui. Mais il donne la gloire à Jésus-Christ. Et comme le Père, et comme c'est un Dieu en trois personnes, lorsque le Fils est glorifié, le Père est glorifié, le Saint-Esprit est glorifié. Nous sommes dans son temps. Et le Seigneur veut que tu te tournes vers lui, que tu te tournes vers le Saint-Esprit. N'aie pas peur de lui parler. N'aie pas peur d'entrer en relation avec lui. N'aie pas peur de le prier. Parce que parler au Saint-Esprit, c'est parler au Fils, c'est parler au Père. Lorsque quelqu'un dit « le Seigneur m'a parlé », en réalité, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Parce que entendre la voix du Saint-Esprit, c'est aussi entendre la voix du Fils, c'est aussi entendre la voix du Père. Un seul Dieu en trois personnes. Et ce soir, il veut venir sur ta vie. Tout à l'heure, nous allons prier. Il veut venir sur ta vie. Il veut te remplir. Il veut te remplir. Il veut t'amener à prendre conscience de sa présence. De sa présence. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, je termine par ça. La première chose qu'il fait, il amène cette personne à prendre conscience de ses propres péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit te remplit, il va te pousser à te battre pour sortir du péché. Ou du moins pour avoir une vie droite, une vie en règle avec Dieu. La première chose qu'il va faire. La seconde chose que le Saint-Esprit fait, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il amène cette personne à réaliser l'immensité de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Quand il vient, la première chose, tu réalises ton péché. La seconde chose, tu ouvres les yeux sur ce que Christ a fait. Tu dis, mais qui suis-je pour que le Seigneur m'aime autant? Qui suis-je? La troisième chose qu'il fait, je disais tantôt, il te pousse à changer de vie. Il te fait prendre conscience du péché dans lequel tu es, mais il ne te laisse pas là. Il te pousse à quitter ce péché. Il te pousse à te battre pour changer de vie, à te battre pour laisser le péché, à te battre pour te détourner d'une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Il te pousse à te battre. Et ça fait que lorsque tu pèches, tu es attristé. Lorsque tu tombes dans ton cœur, il y a une douleur, il y a une tristesse. Et tu vas commencer à lutter pour dire non, il faut que j'arrête ça. Il faut que je change de vie. Il faut que je sorte de ce péché. Il faut que je marche dans la vérité. Il faut que j'arrête. Quelque chose en toi n'est plus tranquille lorsque tu tombes dans le péché. C'est la preuve que le Saint-Esprit est là. La quatrième chose qu'il fait, il te fait prendre conscience du fait que Dieu a le regard sur toi. Tu réalises que tu n'es plus une personne ordinaire, que tu es un enfant de Dieu. Tu réalises que Dieu porte le regard sur toi. Et ça t'amène à te comporter différemment. Ça t'amène à avoir plus de respect pour Dieu.
Ça t'amène à avoir plus de respect pour les choses de Dieu. Du respect pour sa sainteté. Ça met dans ton cœur une saine crainte de Dieu. Une saine crainte de Dieu. Ça te pousse à l'obéissance. Il te pousse à te soumettre à Dieu. À lui obéir. À t'abandonner entre ses mains. Il te pousse à lui faire confiance. Le Saint-Esprit te pousse à faire confiance en Dieu et à le respecter. Et à le respecter. L'une des choses que le Saint-Esprit fait, il t'amène à avoir du respect pour Dieu et pour tout ce qui concerne Dieu. La cinquième chose qu'il fait lorsqu'il vient, il te donne la capacité de savoir si ce que tu fais est bon ou pas. Ça s'appelle le témoignage intérieur. La capacité de savoir si ce que tu fais est bon ou pas. Généralement, j'entends dire, mais je n'ai pas le discernement. Qu'est-ce que je dois choisir? Quelle décision je dois prendre? Où est-ce que je dois aller? Comment faire le bon choix? J'aimerais que le Seigneur me montre là où je dois aller. En réalité, cette prière que tu adresses, ce que tu exprimes ainsi, révèle une chose. Elle révèle que tu n'es pas rempli de l'Esprit. C'est tout ce que ça révèle. Quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, l'une des choses qu'il fait, il produit en lui le témoignage intérieur. Il te conduit dans les décisions que tu dois prendre. Il te conduit dans les décisions. L'une des choses qu'il fait. Parce que c'est son rôle. C'est de t'aider dans tes choix et dans tes décisions. Une autre chose qu'il fait, la sixième chose qu'il fait, lorsqu'il vient, il forme en toi le caractère de Dieu. Par les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit entre en quelqu'un, si la personne était coléreuse, il va changer ce cœur et la rendre douce. Il va produire en toi le fruit de la paix. Il produit en toi le fruit de l'amour. Il produit en toi la patience. Il produit en toi la crainte. Lorsque tu vois par exemple que tu as un problème avec ton caractère, que la colère est encore là, que la rancune est encore là, que la violence est encore là, quand tu te rends compte qu'il y a un caractère qui est là, cette chose, ce trait de caractère qui résiste révèle en réalité que le Saint-Esprit ne t'a pas rempli. Parce que quand le Saint-Esprit te remplit, il travaille en toi pour produire le caractère de Dieu. Je dis, ce dont tu as le plus besoin, c'est le Saint-Esprit, d'être rempli. Il produit en toi l'amour, il produit en toi la joie, il produit la paix, il produit la patience, il produit la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Lorsque la tristesse habite ton cœur, lorsque tu n'arrives pas à marcher dans la joie, parce que ma joie à moi en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas la position de mon compte bancaire, ni le fait que je travaille, non. Ma joie, elle a un nom, c'est le Saint-Esprit. Il produit en moi la joie. Et quand la tristesse est là et que je n'arrive pas à m'en séparer, cette tristesse révèle une chose. Cette tristesse ne montre pas que je n'ai pas de travail ou que je n'ai pas de mari, non. Ou que je n'ai pas d'enfant ou que je suis rejeté, non. Cette tristesse révèle en réalité que le Saint-Esprit ne m'a pas rempli. C'est ce qu'elle révèle. Parce que quand le Saint-Esprit te remplit, il met en toi la paix, il met en toi la joie. La Bible déclare que la paix de Dieu surpasse toute connaissance. Ça veut dire que la paix que le Saint-Esprit met en toi n'est pas liée à ce que tu sais ou à ce que tu possèdes. La paix que le Saint-Esprit met à toi est liée à une personne, Jésus-Christ. Et la septième chose qu'il fait quand il te remplit, il fait de toi le temple de l'Esprit. C'est-à-dire, il fait de toi son temple. Romains 8, 9, 1 Corinthiens 3, 16. Il fait de toi sa maison. Il fait de toi sa demeure. Il fait de toi son adresse. Son adresse. Si on le cherche, on peut le trouver chez toi. Parce que c'est là qu'il habite. Tu es sa maison. Tu es le lieu où il vit. Le lieu où il demeure en permanence. Le lieu où on est sûr de le trouver. Il y est. Il y est. Et la
Dernière chose qu'il fait lorsqu'il vient, il te oint. Il te donne son onction. La Bible dit en Acte 1 au verset 8, je termine par ça et on prie. Elle dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. J'aime la version qui dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit. Cette version dit que, la Bible dit que, l'onction que tu cherches a une source. La source de l'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Ça lui appartient. Elle dit, l'onction que tu cherches depuis des années, cette onction a une source. La source de l'onction, c'est le Saint-Esprit. Donc, en réalité, si tu veux l'onction, trouve le Saint-Esprit et tu trouveras l'onction. Tu veux être oint, trouve l'Esprit Saint. Si tu le trouves, tu trouveras l'onction. Tous ceux qui ont trouvé le Saint-Esprit ont trouvé l'onction. Si tu n'as pas trouvé le Saint-Esprit, tu ne trouveras pas l'onction. Mais si tu trouves le Saint-Esprit, si tu le trouves, tu trouveras l'onction. Tu le trouveras. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Il me reste 3 minutes. Je prie pour toi. Là où tu as dit simplement, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ce soir, cette semaine, je ne prie pas pour les malades. Je ne prie pas pour les malades ni pour les situations. Cette semaine, j'ai une seule intention. Une seule intention. La plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Dis-lui, j'ai besoin d'être rempli. Dis-lui, j'ai besoin d'être rempli. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli. Je veux trouver le Saint-Esprit. Je veux le rencontrer. Je veux le vivre. Je veux l'expérimenter. Je veux une relation avec lui. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Dis-lui, Seigneur, donne-moi ton esprit. S'il te plaît. Je prie pour toi à l'instant. Il me reste 2 minutes. Seigneur, tu as dit que tu donnes ton esprit à ceux qui te le demandent. Papa, donne-nous ton esprit. Seigneur, moi en premier, il me faut ton esprit. Seigneur, malgré le fait que Marie ait été remplie de la puissance du Très-Haut, elle était encore présente à la Pentecôte. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Je veux plus de toi, papa. Donne-moi encore, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Papa, merci pour l'œuvre que tu réalises. Merci parce que tu l'accomplis. Écoute, si tu as demandé, je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ que la promesse pour toi est accomplie. La Bible déclare qu'il dit, quand vous demandez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je déclare maintenant que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Merci d'avoir été présent. Toute la gloire lui revient. Et à demain. 20h GMT.